Donc on va retrouver différentes gammes d'outils répondant à cette problématique de pilotage de la performance. La première, c'est tout ce qui est en bas. Donc c'est tout ce qui est préparation de la donnée, traitement de la donnée en amont, dans le but d'être exploité et analysé derrière. Ensuite, on va retrouver différentes gammes d'outils, ce qu'on appelle la business intelligence, la data viz. C'est un peu l'objectif de la présentation de ce jour. Donc c'est les outils qui vont permettre de créer des tableaux de bord permettant de suivre les indicateurs, les principaux indicateurs, sous différentes formes et d'aller dans le détail de l'information. Et puis, il y a différents outils complémentaires. On reviendra peut-être un peu sur celui-là par la suite. C'est tout ce qui va permettre de faire de la saisie, de la remontée d'informations, de la simulation, de la répartition, et donc de répondre à une logique à la fois d'élaboration budgétaire, mais aussi de simulation, par exemple, dans le cadre de la masse salariale. Et puis, le dernier, c'est la data science, c'est s'appuyer sur les outils statistiques, les algorithmes statistiques, pour mettre en évidence des corrélations dans les données, et en déduire un certain nombre de choses. À titre d'exemple, toujours dans la problématique un peu RH, on a travaillé il n'y a pas longtemps sur la problématique d'accident du travail, et le but a été, au travers de ces outils de data science, de traiter un maximum de données pour arriver à mettre en évidence les causes d'accident du travail, et donc essayer d'identifier des éléments au travers de la donnée permettant d'identifier et d'expliquer les accidents du travail. En termes d'intervention, donc on intervient sur tout le cycle de vie de nos projets, donc c'est dès les phases amont d'études, de formalisation de besoins, de compréhension des attentes de nos clients et des métiers. Ça peut être des choix d'outils, des maquettages, des prototypages. Ensuite, c'est la partie MOE pour mettre en œuvre les projets et accompagner nos clients dans toute la partie formation support à l'intégration de ces différentes solutions. Quelques exemples de clients, donc ça va aussi bien de la PME jusqu'au grand compte et sur tous les domaines métiers et sur tous les sujets. Voilà donc pour la société BIP Consulting. Pour rentrer donc maintenant dans le vif du sujet, donc le pilotage social et la BDES qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà un petit rappel sur ce qu'est la BDES. Juste avant, je me permets de rappeler une chose. Vous avez le chat qui vous permet de poser des questions pendant cette présentation. Et puis, on aura une partie questions-réponses à la fin où vous pourrez vous exprimer librement. En tout cas, n'hésitez pas en attendant à utiliser le chat si vous le souhaitez. Donc, l'objectif de la BDES, c'est de mettre en place une base de données permettant le partage d'informations entre la direction et les représentants du personnel. Et donc cette base de données va contenir un certain nombre d'éléments économiques, sociaux, voire plus, et donc intégrer tous ces éléments-là avec un historique de données, voire même un prévisionnel. Donc le but est d'arriver à consolider toute cette information dans une base de données et permettre le partage auprès de différents acteurs dans l'entreprise. Donc pourquoi ces B2S? C'est vraiment dans l'objectif de partager cette information avec notamment les représentants du personnel, et de leur mettre à disposition les indicateurs clés liés à cet aspect social de l'entreprise. Depuis quand ça a été mis en place officiellement en 2013 et puis entré en vigueur en 2014. Alors il y a deux types de sociétés qui ont été identifiées, celle de plus de 300 salariés et celle de moins de 300 salariés, et donc avec des dates de mise en place différentes et également des exigences un peu différentes. Concrètement, dans cette base de données, dans cette BDES, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver plein d'informations avec des données liées aux investissements, énormément de choses sur la partie RH, bien évidemment, avec les égalités professionnelles femmes-hommes, des aspects fonds propres, donc plus financiers, de la rémunération, l'activité sociale et culturelle, donc, et puis quelques éléments également stratégiques liés à l'entreprise. Certains éléments sont optionnels, notamment les deux derniers, le partenariat et transfert commerciaux financiers entre entités. Mais tous ces éléments-là doivent apparaître dans la BDES. On reviendra juste après un peu plus en détail sur ce que ça comprend. Sachant que c'est à la fois au niveau de l'entreprise, mais c'est également toutes les instances, toutes les entités de l'entreprise qui doivent être concernées et donc regroupées dans cette BDES. Justement, au niveau, de manière un peu plus précise et un peu en vrac, on va retrouver tout un tas d'indicateurs clés qui doivent apparaître. Alors, on a énormément d'indicateurs liés à la partie RH.
des choses qui globalement sont assez simples à récupérer et à traiter. Et puis on va avoir des éléments un peu plus compliqués à calculer, à extraire, à exploiter, et qu'il va falloir nécessiter, pour lesquels il va falloir nécessiter un retraitement pour pouvoir mettre cette information à disposition. Euh, donc ça c'est surtout sur la partie sociale, et puis on va retrouver d'autres informations sur la partie encore sur la partie sociale, et puis un peu plus sur la partie financière, et puis également sur la partie stratégique. Donc tous ces indicateurs-là doivent apparaître dans la BDEF. Alors il peut y avoir des exigences un peu plus ou moins élevées selon les tailles d'entreprise, mais ces éléments-là doivent apparaître et doivent être mis à jour de manière régulière. Si on regarde de manière un peu plus agrégée ce que ça donne, globalement, on a en gros 70% de ce contenu de BDES qui vient de la partie RH paye. On va avoir à peu près 20% qui vient de la partie finance comptabilité. Et puis 10% des indicateurs qui viennent dont ne sait où. Il y a bien souvent des cas où on est obligé de ressaisir cette information parce qu'elle est difficilement accessible. Et donc c'est plutôt mis à disposition par la direction générale. Donc globalement, on a beaucoup d'infos de la RH, de la paye, quelques éléments de la finance, et puis des éléments un peu disparates qu'il faudra sans doute aller ressaisir. Donc on a déjà évoqué le fait que dans cette BDES, il y avait deux aspects. D'abord pour les entreprises de plus de 300 salariés, de moins de 300 salariés, le traitement était pas le même. Et le support informatique devenait obligatoire pour justement les plus grosses entités et pouvait être encore au format papier pour certaines. Sachant que derrière, il y a tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est consolidation, tout ce qui est historique, tout ce qui est partage. Et dans ce cadre-là, le support papier n'est pas forcément la chose la plus simple à gérer. Qui peut y accéder? Donc c'est tous les représentants du personnel avec des accès plus ou moins importants. On n'est pas obligé de leur mettre à disposition l'ensemble des indicateurs et avec un accès par contre permanent. Et puis certaines personnes vont pouvoir y accéder et avec éventuellement des restrictions. Il faut absolument que cette base de données soit mise à jour de manière régulière. Alors, il n'y a pas de choses très précises, mais ça doit être discuté en tout cas avec les représentants du personnel. Et ils doivent être informés de la mise à jour de la base de données. Donc, ça peut être à la fréquence que vous souhaitez. Euh, Sachant également il y a un périmètre relativement important lié à cette BDES. Donc, les données on doit tenir compte des données de l'année en cours. On doit intégrer 2 années précédentes et pouvoir gérer 3 années sous forme de perspective pour certaines données. Donc arriver à donner les tendances, l'évolution. Donc globalement, il y a un historique à prendre en compte et puis il y a cet aspect prévisionnel qui est pas simple non plus, qu'il faut arriver à gérer. Donc globalement, on va devoir combiner différentes sources de données, donc pouvoir aller rechercher des informations provenant de la paye, provenant de la base de données RH, provenant de la comptabilité, et sans doute d'autres au travers de fichiers Excel par exemple, et donc pouvoir manipuler tout ça, consolider tout ça, retraiter tout ça, et le stocker dans une base ou dans un outil permettant le partage de cette information. Gérer forcément l'historique, donc il va falloir conserver au moins les 2 années plus l'année en cours, garantir la mise à jour de ces données à la fréquence qu'il faudra définir, et puis gérer le partage et la sécurité de cette information. Donc on va pouvoir mettre à disposition certaines informations, certains tableaux de bord et pas d'autres, et tout ça, il va falloir le gérer. En termes de contraintes associées à ça, on l'a déjà évoqué, si on veut aller vers de la mise à jour un peu automatique, si on veut automatiser un certain nombre de choses, ben, il va falloir aller se connecter aux différentes sources de données et récupérer cette information de manière automatique à une fréquence à définir. Et puis, il y a une nécessité également de transformer la donnée dans certains cas. À titre d'exemple là-dessus, dans les indicateurs il y a une notion d'entrée et de sortie, donc arriver à identifier le nombre d'entrées et sorties
par mois, par année, par catégorie et profil. Et donc, il faut arriver à définir ce qu'est une entrée et une sortie. Alors, une entrée, c'est relativement simple, c'est un nouveau contrat, il y a une personne qui arrive, on va comptabiliser dans les entrées. Alors après, ça peut être aussi, ça peut être un apprenti, ça peut être un CDD, un CDI, donc il faut arriver à classifier tout ça. Et puis, il y a l'aspect sortie qui est un peu plus compliqué, parce que la sortie est généralement associée à une fin de contrat. Et donc, on peut se contenter de dire, dès qu'on a une fin de contrat, donc une date de fin de contrat, ça correspond à une sortie. Mais dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisqu'on peut avoir une personne qui démarre en apprentissage, qui enchaîne avec un CDD, et qui enchaîne avec un CDI. Et donc, le matricule de la personne est la même pendant toute cette période-là. Et donc, il n'y a pas eu véritablement de sortie. Par contre, en termes de contrat, il y a eu 2 ou 3 contrats différents. Et donc, si on s'arrête à la date de contrat, de fin de contrat, de début et fin de contrat, potentiellement, si on a un apprenti qui enchaîne un CDD, un CDI, on aura 3 entrées euh, et 2 sorties correspondant aux fins d'apprentissage et aux fins de CDD. Donc du coup, ça doit être retraité parce que malheureusement, dans la base RH, il y a pas de choses qui précisent que le matricule, il est toujours en poste et qu'il a simplement changé de contrat. Et donc du coup, il faut retraiter tout ça, retraiter tous ces contrats pour arriver à identifier qu'il n'y a qu'une seule entrée et qu'il y a simplement des changements de statut, de poste, de contrat, mais qu'on n'est sur qu'une seule entrée. Même chose sur la partie évolution salariale. Arriver à identifier qu'on a une évolution salariale, il n'y a pas forcément ce genre d'information dans les outils RH. Et donc, on s'appuie sur la paye, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu une prime qui a fait que le salaire a évolué d'un mois sur l'autre? Et donc, là aussi, il faut définir des règles permettant de définir ce que c'est qu'une évolution salariale. Et donc, regarder sur plusieurs mois si la paye a évolué, par exemple. Donc, on va avoir ce genre de règles de calcul, ce genre de règles de gestion, qui n'est pas forcément intégré aujourd'hui dans les outils RH, et qu'il faut arriver à prendre en compte pour les représenter au travers de la BDES. D'où les retraitements qu'on va devoir mettre en place. La saisie de données complémentaires parmi les contraintes, ça c'est un aspect important, parce qu'il y a certains éléments qu'il est quasiment impossible d'aller chercher en automatique. Donc on a vu qu'on avait 70 à 90% des éléments qui peuvent être automatisés au travers de la base RH, de la base comptabilité. Mais il y en a certains qui sont vraiment très compliqués, on verra après. Et donc du coup, cela, on va plutôt passer par de la saisie ponctuelle. Alors ça peut être dans une feuille Excel, ça peut être au travers d'outils. On verra ça après. Mais on aura forcément cette intégration complémentaire de données. En termes de restitution également, on va avoir de nombreux indicateurs et donc de nombreuses restitutions. Donc il faut arriver à présenter ça de manière la plus conviviale possible, la plus simple possible, et permettre aux personnes, aux gens qui ont accès à cette interface-là, de pouvoir manipuler, naviguer dans toutes ces données-là de manière relativement simple. Et puis le dernier aspect, c'est la notion de confidentialité. On va pouvoir, alors si on est sur du multisite en plus, on va pouvoir, on doit pouvoir donner des accès limités à certaines informations et à certains utilisateurs, donc restreindre le périmètre d'utilisation, restreindre les types de données que l'on met à disposition. Et tout ça, l'outil va nous aider énormément pour mettre en place une solution relevant toutes ces contraintes que l'on va avoir dans le cadre de l'intégration de la BDES. Par rapport à ça, donc, que va nous apporter la solution de pilotage? Et en l'occurrence ici, on a proposé la solution Power BI pour faire une petite démo, et c'est dans le cadre d'un cas concret de réalisation chez un client. Donc Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est un outil d'analyse et de pilotage. C'est Microsoft qui est l'éditeur de cette solution-là. Et globalement, le but, c'est d'aller rechercher de la donnée, de consolider de la donnée à droite à gauche, quelle que soit la source, quel que soit le support, soit une base de données, des fichiers, ou aller chercher l'info sur le web, par exemple. Et donc de pouvoir consolider toute cette information dans une base de données qui est propre à l'outil, de mettre en œuvre des tableaux de bord et de partager tous ces tableaux de bord. Donc on va, au travers d'un même outil, pouvoir répondre aux enjeux de la BDES, de récupération de données,
de retraitement de la donnée, de consolidation et de partage de cette donnée. Donc globalement, ce que nous apporte l'outil, c'est de manipuler plein d'informations, de pouvoir croiser cette information. On va avoir des liens entre le matricule provenant de la RH, provenant de la paye, voire d'éléments de comptabilité par exemple. On va pouvoir également s'assurer au moment de l'intégration des données, et c'est un des apports de Power BI en termes de solutions, c'est qu'on va pouvoir retraiter l'information, manipuler l'information, la transformer avant l'intégration dans l'outil. Et donc du coup s'assurer de la cohérence de la donnée que l'on intègre dans la solution. On va pouvoir bien évidemment archiver la donnée, mettre en place la sécurité qui va bien, et faciliter l'utilisation et le partage au travers de tableaux de bord simples d'utilisation. Juste avant de passer à la démo, là c'est un cas concret de solution qui a été mis en place avec une intégration de données provenant de CJ de paye et CJ de compta, et puis l'intégration de fichiers de données Excel complémentaires. Donc tout ça a été intégré à la solution Power BI et partagé dans un mode intranet. Et je propose tout de suite de passer à la solution. Alors de manière un peu, voilà le rendu, mais de manière un peu technique, on va, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va pouvoir modéliser. Donc là, c'est la partie technique qui va consister à consolider la donnée, aller la rechercher à droite à gauche dans le but de mettre en place un modèle, avec toutes les données qui vont nous intéresser, de paye, avec les données RH de matricule, avec un peu de comptabilité, tout ce qui est contrat, et puis tout ce qui est spécification au niveau des profils du matricule de la personne. Tous ces éléments-là donc vont être consolidés dans la base, dans le but d'aller ensuite vers la création d'un tableau de bord de ce type-là. Et donc là, je vais aller vous présenter ça en mode web. Donc voilà, au final, ce que ça peut donner une fois qu'on a créé le tableau de bord. On va pouvoir mettre à disposition un exemple de BDES avec quelque chose d'extrêmement simple en termes de manipulation. Donc là, on a décidé de retrouver les thèmes, les 9 thèmes qui ont été, qui comprennent la BDES. Alors tous les indicateurs ne sont pas dans cet exemple-là, mais on va pouvoir comme ça ensuite rentrer dans ces différents thèmes et accéder aux différents indicateurs et naviguer de manière assez souple. Ce que propose un outil comme Power BI, une fois qu'on a consolidé la donnée, donc c'est de pouvoir présenter plusieurs représentations de l'information, de personnaliser entièrement la charte graphique, le look de toute cette représentation. Donc on peut rajouter des logos, on peut mettre la charte graphique de l'entreprise, et présenter l'information sous différentes formes. Là, on retrouve nos 3 années d'historique, avec les données des différents thèmes là, sur la partie effectif investissement social. Donc la donnée peut être représentée sous forme de graphique, sous forme d'histogramme. On retrouve un côté interactif à chaque fois sur l'information. Donc on peut simplement faire une sélection en cliquant et donc s'intéresser uniquement à l'année 2019 ici. Et automatiquement, tous les éléments qui sont autour sont filtrés en fonction du clic qu'on vient de faire. Tous les éléments ont aussi une petite jauge qui apparaît avec des informations sur les éléments que l'on pointe. On va pouvoir également rentrer dans le détail, donc zoomer par exemple ici sur une année et avoir le détail mois par mois de l'évolution de notre effectif. Même chose sur 2019 si on le souhaite. Et donc rentrer dans le détail, alors là, pardon, c'est sur toutes les années, on a le zoom avec mois par mois, l'information sur toutes les années. Donc on va avoir comme ça des interactions permettant d'explorer les données et d'aller dans le détail de l'information sur l'ensemble du périmètre qui nous est mis à disposition. Tous les graphiques qui sont à notre disposition, qu'on peut à tout moment avoir une vue un peu consolidée, enfin agrandie pour avoir le détail, notamment plutôt sur les tableaux. Et on va pouvoir également faire un export à tout moment de ces données-là, et donc récupérer cette information-là sous forme de CSV, de texte, PDF. Bien évidemment, ça peut être enlevé si on ne souhaite pas que l'information soit extraite de l'outil. Et on va pouvoir comme ça, donc, au travers ici de boutons de navigation, explorer l'ensemble des indicateurs et aller dans le détail de tous ces indicateurs, avec toujours des interactions possibles sur tous les objets qui sont à notre disposition.
Encore une fois, tous les filtres que l'on peut faire à l'endroit, si je m'intéresse uniquement à l'année 2019, tout mon tableau de bord est impacté par ce filtre et donc ne conserve que l'année 2019. Et on peut à tout moment revenir sur un périmètre plus global. On va pouvoir comme ça avoir des éléments de comparaison, donc avec un effectif total ici, puis une comparaison avec le N-1, et puis une vue un peu graphique de nos éléments. Et puis, chose importante, pour répondre au côté prévision, il y a différentes façons de faire. Il existe en standard dans l'outil des éléments de prévisionnel qui peuvent être exploités parce qu'on n'a pas forcément envie de répondre rapidement et passer du temps sur ce prévisionnel-là. Et donc là, le prévisionnel proposé va tenir compte de l'historique et nous proposer, en tenant compte des 3 années d'historique, nous proposer un prévisionnel en s'appuyant encore une fois sur l'historique. Euh, on peut on peut très bien ce prévisionnel l'intégrer au travers de variables, les variables étant liées aux années à venir et mettre un coefficient et donc tenir compte d'une augmentation de la base salariale par exemple de X%. Et du coup, on appliquera ce coefficient et on fera comme ça, on présentera comme ça un prévisionnel en tenant compte de ces variables et de ces coefficients d'évolution. Donc on va pouvoir comme ça présenter nos différents tableaux de bord et répondre aux différents thèmes et indicateurs présents dans ces différents thèmes, avec des choses plus ou moins dynamiques et permettre à tout moment de descendre dans le détail, si on le souhaite, de ces différentes informations. Certaines informations, comme ici, c'est juste un chiffre, et donc on va éventuellement pouvoir aller chercher dans une base de données ou dans un fichier, et donc avoir une simple ressaisie. Mais ça peut être encore une fois des éléments plus détaillés qu'on peut avoir ici en termes de rémunération, et donc là qui vont être cherchés à partir de la paye ou de la base de données RH, et avec la possibilité toujours de descendre dans le détail de l'information avec une vue mois par mois, et d'extraire les éléments que l'on souhaite, de pouvoir filtrer. Donc là on a fait un filtre uniquement sur la partie année, mais on peut comme ça filtrer sur des niveaux, sur des catégories, sur des âges, sur des catégories d'âge, sur des sexes, etc. Donc la notion de filtre est infinie et on peut en mettre sur tous les champs. Je vais revenir là-dessus. Ouais, donc on va pouvoir comme ça répondre à l'ensemble des indicateurs attendus. Et je voulais juste revenir sur la partie absentéisme où là par exemple on présente les effectifs ayant été, enfin les absences par année et on peut descendre dans le détail et avoir une répartition par homme-femme. Et donc on peut à tout moment comme ça avoir des hiérarchies avec des zooms possibles à différents niveaux. Et on peut décider de la hiérarchie qu'on veut mettre en place derrière tout document, derrière tout objet graphique ou tout tableau de bord. Et donc décider d'avoir une hiérarchie sur un axe temps, ou une hiérarchie sur, comme on l'a fait ici, sur une année et descendre ensuite sur le sexe des personnes pour voir la répartition par sexe. Et donc là, on l'a de manière globale, et si on filtre sur une année, évidemment, ça évolue en tenant compte de l'année. Donc on va pouvoir comme ça mettre en place l'ensemble de ces tableaux de bord répondant à la problématique de la BDES. Une fois que les données ont été consolidées, donc là c'est la partie amont, et une fois on va pouvoir passer à cette phase de représentation et de mise en forme. Encore une fois, tout est possible en termes de représentation, en termes de charte graphique. Et en tout cas, c'est absolument libre au niveau de la BDES, il n'y a pas de contraintes particulières en termes de représentation. L'intérêt de ce genre d'outil, ça va être également d'aller plus loin en termes de navigation et de se dire pourquoi pas aller vers une logique d'exploration de données, enfin de pilotage RH, et donc d'aller vers des choses, il faut que je me reconnecte, vers des choses un peu plus poussées en termes de pilotage RH. Et dans ce cas-là, d'intégrer des indicateurs complémentaires, des analyses complémentaires, et donc des vues un peu plus poussées sur l'ensemble des sujets liés à la RH.
la BDES propose un certain nombre d'indicateurs clés que l'on va retrouver en termes de pilotage, mais on peut aller décider d'aller encore plus loin. Et la BDES peut être une bonne base pour aller encore plus loin en termes de pilotage RH et d'analyse détaillée de l'information au travers de différentes vues, au travers de différents types de restitution, et toujours la possibilité de zoomer dans le détail de notre information. Donc, encore une fois, la BDES c'est une base, et on peut aller nettement plus loin en termes d'analyse, en termes d'exploration, au travers d'un outil de pilotage tel que Power BI, par exemple. Donc ça, c'est quelques exemples complémentaires qui ne font pas forcément partie de la BDES, mais qui peuvent être une base d'évolution vers un pilotage RH un peu plus poussé. Et au travers de ces outils-là, on peut pourquoi pas aller vers des aspects simulation et rentrer dans une logique de stimulation de masse salariale, et on y reviendra juste après. Voilà par rapport à la présentation d'une solution de mise en place de BDES, s'appuyant sur un outil de pilotage tel que Power BI, avec encore une fois cette logique de consolidation de la donnée, de retraitement de la donnée, dans le but de partager cette information. Donc via ce genre d'outil, on va pouvoir sans problème aller chercher, automatiser tout ce processus-là, et donc aller chercher les données dans différents systèmes sources. Une fois la paye, l'ARH sont des sources importantes, la comptabilité, et puis des éléments complémentaires. Encore une fois, ça peut être au travers de saisies que l'on peut mettre en place directement dans l'outil, ou via des feuilles Excel que l'on va récupérer, intégrer, sachant que l'historique de tout ça doit être conservé dans l'outil, donc il faut simplement pouvoir mettre à jour cette information. L'intérêt, ça va être bien évidemment de simplifier, d'optimiser tout ce qui est communication liée à cette BDES, de permettre aux personnes qui ont accès en toute autonomie et simplement, comme j'ai pu vous montrer, de naviguer dans ces différents tableaux de bord et d'explorer les données. Bien évidemment, de fiabiliser l'information. On peut se rendre compte, certains contrats, par exemple, vont pas être mis à jour dans la base de paye, et le fait de remonter toute cette information et de présenter cette information sous forme de tableau de bord va mettre en évidence qu'il peut y avoir des incohérences. Donc le but, c'est aussi de fiabiliser cette information et de la centraliser dans la base de données de l'outil. Globalement, simplifier tout le travail de remontée et de préparation d'informations. Et une fois que tout ça est fait, la mise à jour est vraiment automatique, la génération des tableaux de bord est automatique. Et donc après, on peut se consacrer vraiment à du suivi ou à de l'analyse et aller nettement plus loin que la simple présentation des tableaux de bord de la BDES. Justement, on va pouvoir évoluer vers cette partie pilotage RH et mettre en place des indicateurs encore plus poussés, aller vers une analyse approfondie de la masse salariale, et pourquoi pas également aller vers de la simulation de masse salariale, le but étant de prévoir les entrées-sorties nécessaires sur l'année suivante, mettre en place l'équivalent d'un budget avec d'une part l'évolution des ressources, les aspects formation, et puis l'évolution de la masse salariale au travers des salaires, des primes et tout ce qui est associé à la rémunération. J'en ai fini sur cette partie BDES et présentation de la solution Power BI associée à cette problématique de BDES. Juste avant de passer aux questions-réponses, je voulais également vous rappeler qu'on avait un prochain événement mi-octobre associé justement à la simulation de la masse salariale, donc à la fois l'aspect budgétaire et la simulation de la masse salariale, avec un outil complémentaire permettant la mise en place de cette saisie, l'application de règles de répartition, de règles de gestion, et derrière la consolidation au travers de tableaux de bord, comme on a pu le voir. Donc on aura le plaisir de vous présenter ça vers la mi-octobre. N'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez participer à cet événement. Je vous propose de répondre à vos éventuelles questions si vous en avez. Et donc je suis à votre écoute. Oui, Alexia, au passage, je vous ai mis dans le chat un lien vers le prochain webinaire pour vous inscrire si vous le souhaitez.
Donc n'hésitez pas. Euh, Encore une fois, je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous auriez par chat ou en direct si vous le souhaitez. Bonjour, j'aurais une question. Oui, bonjour. Anne-Laure Desmoulins, j'ai raté les 5 premières minutes, peut-être que vous aviez déjà répondu. C'est un outil que vous orientez beaucoup pour la gestion RH, sur la casquette DRH, gestion RH, mais à la Oui, base, la BDS, c'est un outil de communication avec les IRP. oui, Est-ce qu'il est possible d'ajouter des onglets pour mettre les accords collectifs, les oui, PV de CSE? oui. Et est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous avez un autre outil pour la gestion des heures de délégation pour que les élus aient en fait un seul endroit où aller, la BDES, leur crédit d'heure, les accords? Oui. Alors, euh, je vais passer rapidement dessus, mais ici, vous avez, là, on a mis justement un onglet qui est un onglet d'information. Et vous voyez, on a un lien vers le site du service public. Donc, ça veut dire que vous pouvez rajouter autant d'onglets que vous souhaitez. D'ailleurs, ils apparaissent en bas. Et derrière ces onglets, mettre des liens vers l'intranet, mettre des liens vers une page Excel sécurisée. Donc, associer en tout cas tout un tas d'informations et pas uniquement des informations liées à la BDES. Et Power BI permet d'aller encore plus loin, où on pourrait très bien envisager un formulaire de saisie permettant aux personnes concernées d'aller saisir de l'information, encore une fois liée ou non à la BDES, et de remonter cette information. Donc vous pouvez vraiment, au travers de ce genre d'outils, aller consolider de l'information et présenter de l'information provenant de plein de sources différentes et mettre en place un espèce de portail lié à la RH, à la communication autour de, autour de la RH. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, pour les documents qu'on peut rajouter, mais est-ce que vous avez un autre outil logiciel, Cegid ou Power BI, de gestion des heures de délégation? C'est la deuxième partie de la question. Alors, les heures de délégation, là, le but étant quoi? De pouvoir saisir, remonter ces heures de délégation, Bah, de les gérer aussi, en particulier depuis qu'elles sont mutualisables. et sans forcément qu'il y ait d'outils en interne de temps passé sur ces heures-là, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, Ben, historiquement, on est passé du papier, des bons de délégation papier, à Excel, à certains de vos concurrents qui proposent des solutions qui sont indépendantes de leur logiciel. Et il n'y a que Altaïs qui propose une solution intégrée relations sociales, en fait. Et d'accord, pas des outils RH orientés gestion RH et pas uniquement. d'accord. Alors, de manière plus globale, Power BI est un outil d'analyse de données et qu'on peut exploiter quel que soit le domaine. C'est-à-dire qu'on va retrouver des tableaux de bord avec du Power BI sur une problématique de production, sur une problématique de vente, de commerce, de marketing, etc. Donc ça veut dire que c'est un outil vraiment indépendant de tout métier et de toute source de données. Le but étant de consolider l'information et de le mettre à disposition, de créer du tableau de bord et de le mettre à disposition. Euh, donc c'est vraiment pas lié uniquement à la partie RH. L'autre aspect, c'est que ce genre d'outil va vous permettre de remonter de l'information, voire de saisir de l'information. Donc on pourrait très bien, encore une fois, mettre en place des formulaires permettant la saisie de temps passé par les différents responsables, et ça par mois, par semaine, comme vous le souhaitez. Autre aspect, on peut... Pardon? Non, pardon, je vous laisse finir. Oui, autre aspect, on peut également remonter, et c'est un exemple qu'on est en train un projet qu'on est en train de faire chez un client, on peut remonter de l'information provenant des outils de saisie des temps. Donc, si il est prévu ce genre de choses dans ces outils-là, on peut très bien faire de la remontée de saisie des temps, typiquement du Euroquart par exemple,
Et si l'information est qualifiée, c'est-à-dire qu'on sait dire c'est une information, c'est du temps passé sur telle et telle activité, ben derrière vous la récupérez et vous pouvez l'exploiter directement au travers de la solution Power BI. Est-ce que j'ai complété? Oui, merci. Ok. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc encore une fois, là, c'est pas une solution vraiment dédiée RH, c'est une solution qui est dédiée à analyse de données et tableau de bord, et qu'on peut personnaliser à la problématique RH ou à la problématique finance, ou voire communication, et utiliser ce genre d'outils pour encore une fois consolider de l'information et partager les tableaux de bord qu'on va pouvoir mettre en place. Je vérifie s'il y a des choses au niveau du chat. Je pose la question de dernière fois. S'il n'y a pas de questions, je propose d'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence et votre disponibilité. L'événement est enregistré, vous pourrez le revoir, il sera disponible sur notre site. Et puis on reste également à votre disposition si vous souhaitez approfondir ce sujet, tant pilotage, analyse de données que base de données économiques et sociales. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.